Je n'avais pas eu de nouvelles de Leia depuis près de 4 ans lorsqu'elle a soudainement réapparu, laissant derrière elle une série d'appels manqués et un message vocal paniqué. Sa voix se brisait lorsqu'elle expliquait avoir quitté une relation abusive et n'avoir nulle part où aller. En tenant mon téléphone, j'éprouvais un mélange de loyauté et d'inquiétude. Leia et moi avions grandi ensemble, bruyante, impulsive, toujours au cœur de l'action, mais l'âge adulte m'avait appris que son comportement pouvait être destructeur. Pourtant, l'entendre si désespérée a réveillé en moi l'instinct de la protéger. J'ai dit à mon mari, Eric, qu'elle avait besoin d'un endroit où loger pendant quelques semaines. Malgré ses hésitations, il a fini par accepter. Leia est arrivée le lendemain, avec pour seul bagage un sac à dos, un sac de voyage et du maquillage coulant de larmes. Elle s'accrochait à moi comme si elle se noyait. Nous l'avons installée dans la chambre d'amis. Au début, elle restait discrète, marmonnant des remerciements, mais à la fin de la semaine, elle était partout. Elle réarrangeait les meubles, laissait traîner ses chaussures près de la porte, préparait le dîner, riait trop fort, toujours dans les parages d'Eric, s'immisçant dans nos habitudes. J'ai minimisé mon malaise quand je l'ai surprise dans mon sweatshirt, sirotant un café, me disant que ça sentait de toute façon son odeur, et quand elle faisait des remarques sur son café ou ses connaissances sportives, j'essayais de croire qu'elle s'adaptait, mais peu à peu, j'ai eu l'impression que c'était moi qui m'adaptais à sa présence. Sa présence était constante, sa voix plus douce, son rire résonnant près de lui, et Eric semblait de plus en plus distrait, mettant cela sur le compte du stress. Un soir, l'entendant lui dire qu'elle aurait aimé avoir ce que nous avions, d'un ton presque appris par cœur, j'ai commencé à noter leurs interactions subtiles. Les blagues auxquelles je n'étais pas associée, les textos secrets, son apparence soignée à son retour de course, sa condescendance avec des remarques sur la complexité du mariage. Puis ce fut le point de rupture. Je suis entrée et je l'ai vu dans ma chambre, se brossant les cheveux dans mon peignoir de soie, souriant comme si de rien n'était. Cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte de ma chambre et j'ai commencé à visionner les enregistrements de notre caméra de surveillance. Les images étaient accablantes, elle l'embrassant dans la cuisine, lui massant les épaules, des étreintes intimes. Autant de petites trahisons accumulées qui ont culminé en un moment qui m'a noué la gorge. Je suis partie à l'hôtel pour me recentrer et appeler un avocat. À mon retour, elle m'a confrontée, affirmant qu'ils étaient amoureux et me suggérant de partir pour les laisser vivre leur relation. Je suis restée silencieuse, savourant son insouciance satisfaite, avant de lui montrer les images, morceau par morceau, jusqu'à ce que son visage se décompose, jusqu'à ce que je lui dise qu'elle avait 1 heure pour faire ses valises, sinon j'appellerais la police. Elle est partie en pleurant, prétendant n'avoir nulle part où aller, et 2 heures plus tard, Eric est rentré et a trouvé les preuves écrites disposées comme une scène de crime. Il a tenté de se justifier, mais je n'y ai pas prêté attention. J'ai fait ses valises et lui ai dit de partir, laissant l'avocat s'occuper du reste. J'ai appelé sa famille, leur envoyant les vidéos et la vérité, et j'ai vu le tissu de mensonges s'effondrer lorsque le cercle d'amis de Leia et la famille d'Eric ont enfin compris ce que je savais depuis longtemps, leur trahison, leur manipulation. Les semaines suivantes, j'ai commencé à me reconstruire. La patience avait révélé la vérité, et je n'étais pas folle. J'ai engagé un avocat, récupéré la maison, la voiture et obtenu une compensation financière modeste, et j'ai commencé à reprendre ma vie en main. 1 an plus tard, le divorce prononcé, j'étais plus forte, libérée du mensonge, je riais à nouveau, je vivais dans une maison qui m'appartenait pleinement. Nathan, le frère d'Eric, est devenu une présence rassurante et patiente, m'offrant une chaleur humaine sans pression, me rappelant ce que signifiait la confiance et une véritable connexion. Des mois plus tard, Eric a essayé de me confronter, espérant des remords ou une négociation, mais je n'ai répondu qu'avec clarté et fermeté. Pas d'excuses, pas de réconciliation, juste des preuves et la certitude d'avoir repris ma vie en main. Leia s'est évanouie dans l'oubli, poursuivant des illusions en ligne, tandis que je m'épanouissais. Des matins paisibles, des choix délibérés, des éclats de rire profonds, un sentiment de soi retrouvé et la liberté d'imaginer un avenir où je définis mon bonheur.